Allez, le match Hongrie-France s'est terminé par un match nul, hein, décevant. Heureusement, ils n'ont pas perdu, les Français. On aurait même plus manqué que ça. Les Bleus ont été un naufrage à Budapest, mais il s'en est fallu de peu pour qu'ils fondent au milieu de la fournaise du Ferenc Puskás, un partout donc, méconnaissable après la démonstration face à l'Allemagne. Ils ont tenté de trouver une explication à la chaleur, le contexte, la défense adverse. C'est finalement Antoine Griezmann qui résume le mieux le sentiment général. Les Bleus de Munich se sont dissous dans le chaudron hongrois. Les certitudes nées du succès en Allemagne se sont évaporées en quelques secondes et sous 32 degrés à l'ombre. Dès les premières minutes, ils flottaient dans l'air l'odeur du traquenard avec un scénario classique. Des Hongrois morts de faim et des Bleus façon sénateur qui se sont fait rentrer dans l'art. Le talent n'a pas suffi, il ne pouvait pas suffire face à plus de 60 000 Hongrois venus pour dévorer le champion du monde. Les champions du monde. Mais les Bleus ne peuvent pas tomber de l'arbre, ils étaient prévenus, ça n'a pas changé. Ça n'a rien changé, pardon. Il a manqué de tout, a confié Antoine Griezmann au micro de TF1. Il faisait super chaud, l'ambiance, c'était notre première fois avec un stade plein depuis longtemps, ça change de nos habitudes, on ne s'entend pas, le terrain était sec, il y avait de la fatigue après le premier match. Le Barcelonais résume parfaitement le sentiment général, comme à Konya en juin 2019, pour une sombre défaite face à la Turquie 2-0. L'équipe de France n'a jamais pris la mesure de son environnement. Si je vous dis ça, ça va être interprété comme des excuses, mais oui, le stade a été un atout. Le scénario les a incités à avoir plus d'énergie, même si le contexte était le même. Pour eux, l'adaptation physiologique à cet horaire a eu plus d'impact sur nous que sur l'adversaire, on a manqué de fraîcheur et de peps. À l'image du duo Adrien Rabiot-Paul Pogba, méconnaissable après leur masterclass de Munich. Les deux milieux ont semblé porter tout le poids du monde sur leurs épaules. Globalement, un peu tous ont été émoussés. Paul, ça se voit plus par son gabarit, il manquait de jus. Adrien a fait des efforts, c'est pour ça que je l'ai changé. Ils étaient moins bien. La chaleur, c'était la même chose pour les deux équipes, a répondu Presnel Kipembe, qui ne voulait pas se chercher d'excuses. Maladroit devant le but, emprunté dans les duels, naïf dans le repli, il faut dire que les hommes de Didier Deschamps ont tout un tas de bonnes raisons de ne pas accuser la météo. L'horaire ou la jauge pleine accordée par l'UEFA. Ils sont les premiers responsables d'un nul qui fait tâche quand on a leurs ambitions dévorantes. Le plus important, c'est de n'avoir pas perdu et d'avoir accroché un point. Heureusement. Avec 4 points, les voilà tout près des huitièmes de finale, quand une défaite les aurait effectivement obligés à trembler plus que de raison avant l'affiche face au Portugal. Je n'exclus pas qu'on puisse avoir un roulement entre les joueurs, a confié Didier Deschamps, la fraîcheur est un élément important. Ce samedi, les Français manquaient de fraîcheur et d'un peu tout finalement. Alors après, à 18h, il y a eu le match Allemagne-Portugal, et coup de théâtre, hein, l'Allemagne a gagné 4-2 face au Portugal. Étonnante performance des Allemands, qu'on voyait déjà mal commencer. Franchement, incroyable quoi. Donc, le classement du groupe F, comme vous le voyez, la France première avec 4 points, devant l'Allemagne à égalité avec le Portugal. L'Allemagne cependant est devant le Portugal à différence de but, tout simplement. Et la Hongrie, 1 point. Donc là, dans l'état actuel des choses, même si la Hongrie remportait le match face au Portugal, face à l'Allemagne, ce qui paraît peu probable, ils auraient 4 points aussi. Il faudrait vraiment que nous, on perde. Alors, je pense qu'il n'y a pas de risque qu'on se fasse éliminer, en fait. Par contre, effectivement, s'il y avait eu la défaite contre la Hongrie, là, ça aurait été compliqué pour la France. Parce que là, du coup, tout le monde sera à 3 points, en fait. Ça serait incroyable. Ça aurait été incroyable. Bref, voilà pour le classement à jour après les matchs d'aujourd'hui du groupe F. Je vous laisse réagir suite aux performances des Bleus face à la Hongrie. Qu'en avez-vous pensé? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, bien évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous tente. Allez, bye bye!